Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 22 novembre 2019. Divers sujets sont au menu de la livraison de ce vendredi de la presse quotidienne, dont la politique, avec notamment le Témoin quotidien qui s'interroge sur les raisons du profond sommeil de l'opposition sénégalaise. Y a-t-il encore une opposition au Sénégal, se demande le journal qui évoque des partis errants au dialogue national, des leaders en plein sommeil et l'entrisme déguisé du PDS. Le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade, considéré jusque-là comme une des principales forces de l'opposition. L'opposition nationale AFON semble plonger dans un profond coma, donnant l'impression de laisser le terrain libre au président de la République, lequel gouverne en terrain conquis sans aucun contre-pouvoir devant lui, écrit le journal. Il note qu'au-delà des déclarations intempestives aux allures de simples incantations faites épisodiquement par certains opposants pour se donner une existence, aucune initiative d'envergure n'est entreprise pour mobiliser les populations et les amener à faire face aux difficultés et aux scandales qui assaillent le pays. Dans ce contexte que plusieurs journaux se font l'écho d'une rencontre, le leader du parti Bokk Gis Gis, Pape Diop, et de l'ancien chef de l'État sénégalais Abdoulaye Wade, sous le règne duquel il a été président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Tribune rapporte que Maître Wade s'est déplacé au domicile du président de la Convergence, Bokk Gis Gis, pour présenter ses condoléances à Pape Diop, dont le directeur de cabinet a été rappelé à Dieu le 6 novembre dernier. Mais dans ce cas, la politique n'est que jamais bien loin. Maître Abdoulaye Wade, acclamé par l'assistance, ne se faisant pas prier de se réjouir de voir Pape Diop bien entouré dans ses camarades de Bokk Gis Gis et de ses frères du PDS. Le glissement vers la question des retrouvailles de la famille libérale était devenu naturel, d'autant que Maître Wade n'a quasiment pas fait le distinguo et a loué leur affinité idéologique selon un tribune. Seulement, la politique étant d'abord et avant tout affaire de contradiction. Ce journal cite des déclarations de Pape Diop selon lesquelles le président Macky Sall, qui peut légitimement prétendre être de cette famille libérale, s'inspire mal de Wade. D'autres propos qui ont particulièrement retenu l'attention des journaux renvoient aux déclarations de Maître Wade sur la vieillesse, un état dont peut aisément parler l'ancien chef de l'État sénégalaise âgé de 93 ans. S'il se dit dépassé par la façon dont le peuple sénégalais continue de lui manifester sa sympathie, l'ancien président a surtout retenu l'audition de son auditoire par son discours sur la vieillesse. La vieillesse n'est pas une maladie, c'est un état d'esprit, dit-il dans des propos rapportés par Vox Populi et le journal Le Quotidien par exemple. Là, ce qui se fait également l'écho de ce déplacement de Maître Wade au domicile de Pape Diop juge que l'ancien chef de l'État est plus que jamais lié à l'ex-président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Un autre sujet politique concerne le refus de l'actuel président de tout débat sur l'hypothèse d'un troisième mandat qu'il serait amené à briguer. Macky biaise l'enjeu, affiche ce journal, évoquant dans le même temps la division de l'opposition par le dialogue national. Macky Sall est véritablement maître du temps de son règne pour être parvenu à demander l'opposition avec la traque des biens supposés mal acquis. D'abord, son refus du débat sur le troisième mandat et le dialogue national enfin qui a fini par diviser l'opposition, analyse Sud Quotidien. Walf Quotidien de sa part revient sur le report des locales à 2021, un piège et des conséquences inévitables sur les législatives et la présidentielle, au point que le couplage de ces deux élections serait inévitable selon ce journal. Pendant que la politique semble dicter le ton dans la plupart des journaux, Le Soleil met en avant les progrès économiques du Sénégal. L'impressionnant, affiche le journal en citant la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, dont la photo avec le président Sall illustre sa une. La nouvelle DG du FMI ne doute point de la bonne tenue de l'économie sénégalaise et des performances à l'actif du président de la République, souligne Le Soleil. Pour le reste des sujets au menu, les quotidiens annoncent que le député démissionnaire Seydina Fall Bougazeli, cité dans une affaire de trafic présumé de billets de banque, sera déféré au parquet ce vendredi. Orientation, s'exclame le journal Le Quotidien à sa une, pour parler de la sortie du syndicat représentant les enseignants du supérieur au sujet de l'impréparation des procédures d'admission des bacheliers dans les établissements supérieurs. Il ajoute que le SAES, le syndicat en question, exige l'audit de la plateforme Campusen qui permet aux nouveaux bacheliers sénégalais et étrangers souhaitant poursuivre leurs études supérieures au Sénégal de demander une orientation. Haro sur les banques affiche enquête avant de signaler que face à la cherté des services et au déficit de confiance, plus de 80% des populations se sont détournées des banques classiques. Et enfin, l'Observateur de sa part parle d'une hécatombe sur les routes du Sénégal où 517 morts ont été enregistrés en 10 mois, de janvier à octobre 2019, selon un décompte
de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. D'où cette manchette: Sénégal, la mort à grande vitesse. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.